La plupart des gens ne peuvent pas se concentrer pour deux raisons. Premièrement, ils n'ont jamais appris à se concentrer. Et deuxièmement, ils n'ont jamais entraîné la concentration. La vie est une manifestation de l'endroit où vous dirigez votre énergie. C'est vraiment le cas. Et la chose par laquelle on devrait commencer, c'est voir l'énergie comme nous voyons l'eau. Si je prends de l'eau et que je prends un arrosoir et que j'arrose le jardin potager, est-ce que la fleur grandira ou bien la graine grandira? Les deux, n'est-ce pas? L'eau n'a pas la capacité de faire la distinction entre l'eau et la fleur. Elle n'a pas la capacité de faire la distinction entre la graine et la fleur. Tout ce que j'arrose commence à grandir. L'énergie fonctionne de la même façon. Si je prends de l'énergie et j'investis dans quelque chose de négatif, ça grandira et ça deviendra plus négatif. Et si je prends de l'énergie et j'investis dans quelque chose de positif, ça grandira et ça deviendra encore plus positif. L'énergie n'a pas la capacité de faire la différence entre ce qui est négatif et ce qui est positif. Toutes les choses dans lesquelles vous avez investi de l'énergie commencent à grandir et se manifester dans votre vie. Maintenant, vous êtes la somme totale de toutes les choses dans lesquelles vous avez investi votre énergie à travers votre vie entière. Donc, le but dans la vie est de comprendre vraiment qu'est-ce que vous voulez, qui et qu'est-ce qui est important dans votre vie, et d'être capable de diriger l'énergie dans cette direction pour que vous puissiez manifester ceci dans votre vie. Donc, où est-ce que l'on commence avec tout ça? Ça commence par comprendre comment le cerveau fonctionne. Je dois vous dire qu'après avoir vécu 10 ans, comme un moine célibataire à Hawaï, ceci est probablement la chose la plus importante que je peux partager avec vous. Comprendre comment le cerveau fonctionne. Selon la perspective des moines, comprendre le cerveau et expérimenter le cerveau. Et selon ma perspective et mon expérience du cerveau, les deux choses que nous avons besoin de comprendre sont la conscience et le cerveau. Définissons ce que c'est. Définissons la conscience comme une boule de lumière. Donc, imaginez une boule. Une boule de lumière qui flotte. Appelons ça la conscience et mettons ça de côté. Maintenant, définissons le cerveau. Définissons le cerveau comme un vaste espace avec plusieurs endroits à l'intérieur. Un endroit du cerveau est fâché, haineux, jaloux, joyeux, heureux, sexe, nourriture, choses, signes, technologie. Un tas de trucs différents. Ok? Votre conscience, cette boule de lumière, peut se déplacer dans différents endroits de votre cerveau, dans laquelle vous voulez la déplacer. Donc, si votre conscience, cette boule de lumière, va dans un endroit heureux de votre cerveau, elle éclaircit cet endroit en particulier de votre cerveau. Vous devenez conscient que vous êtes heureux. Êtes-vous heureux? Non. Vous êtes dans cet endroit de votre cerveau qui s'appelle le bonheur. Si cette boule de lumière se déplace dans un endroit fâché de votre cerveau, êtes-vous fâché? Non. Vous êtes dans un endroit de votre cerveau qui s'appelle la colère. Et en utilisant la volonté, le pouvoir de votre concentration, vous pouvez déplacer votre conscience, cette boule de lumière, à l'endroit de votre choix dans votre cerveau. Et la partie la plus importante, où votre conscience va, votre énergie afflue. Si votre conscience va dans la partie fâchée de votre esprit, votre énergie afflue à cet endroit. Cela renforce cet endroit en particulier. Donc ça, c'est la théorie. Faisons un petit exercice pratique pour voir si tout ça fonctionne vraiment. Donc pour ça, j'ai besoin que l'audience participe. J'ai besoin que vous vous asseyez droit dans votre chaise et posez à plat votre pied sur le sol. Et si vous êtes couché au fond de votre chaise, penchez-vous un petit peu en avant. Gardez votre colonne vertébrale droite. Reculez vos épaules. Et gardez la tête alignée par rapport à vos épaules. Fermez les yeux. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire des chants ou se tenir la main. En tout cas, jusqu'à plus tard. Non, je plaisante. Donc, prenez une grande inspiration. Avec les yeux fermés. Une grande inspiration. Et expirez lentement. Reprenez une autre grande inspiration. Et ensuite, expirez lentement. J'aimerais que vous commenciez à devenir conscient
de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Est-ce qu'elle est confortable? Pas confortable? La température de la pièce? Est-ce qu'il fait froid? Chaud? Et votre posture? Est-ce que votre colonne vertébrale est droite? Vos épaules un peu en arrière? Vous êtes assis un peu en avant? Votre tête est alignée à votre colonne vertébrale? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de votre premier baiser? Est-ce que vous vous souvenez avec qui c'était? Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que ça s'est passé? À l'arrière de la voiture de papa? Derrière le garage? Comment était l'expérience? Et quelle a été l'émotion associée à cette expérience? Pensez-y, ça ne fait pas si longtemps. Étiez-vous embarrassé? Nerveux peut-être? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de son prénom? Ok. Certaines personnes rigolent et rougissent. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois? De quelqu'un que vous aimez? De quelqu'un qui est vraiment proche de vous? Trouva la mort. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu un appel? Disons que cette personne que vous aimez vient de mourir. Comment est-ce que vous vous sentiez? Quelle a été l'émotion associée à cette expérience? Est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir le corps avant qu'il soit incinéré ou enterré? Est-ce que vous vous souvenez, vous tenant à côté du corps, vous demandant est-ce que ça va aller, sachant que vous ne reverrez plus jamais cette personne? Comment ça a été pour vous? Ok, vous pouvez gentiment ouvrir les yeux et vous asseoir au fond de votre chaise. Merci beaucoup d'avoir participé à cette expérience avec moi. Cet exercice est vraiment là pour vous prouver deux choses. L'une d'entre elles est qu'il y a une claire séparation entre la conscience et le cerveau. Deux choses complètement différentes. La deuxième chose est que vous pouvez déplacer votre conscience à n'importe quel endroit dans votre cerveau. Est-ce que ce n'est pas intéressant? En l'espace de quelques secondes, j'ai fait passer votre conscience dans un endroit de votre cerveau où vous étiez heureux, où vous étiez en train de sourire, un peu embarrassé, à un endroit où vous étiez tous tristes. Et cette tristesse se ressent. La vibration de la salle a complètement changé. Et maintenant, je pourrais emmener la conscience dans un endroit énervé de votre cerveau. Vous allez tous vous énerver et vous lever et partir. Et ça arrive, l'équipe serait fâchée contre moi. Et ça arrive toute la journée. Toute la journée, on laisse les gens dicter. Notre conscience va. Et parce qu'ils décident où notre conscience va, c'est là que notre énergie afflue également. Quand l'énergie afflue à un endroit, ça crée des manifestations. Donc vraiment le but dans la vie, ce n'est pas vraiment de contrôler son cerveau, mais plutôt de contrôler où est-ce que votre conscience va à l'intérieur de votre cerveau. Donc ne contrôlez pas votre cerveau. Contrôlez où est-ce que votre conscience va dans votre cerveau. Comment est-ce qu'on fait ça? On apprend l'art de la concentration. Premièrement, définissons qu'est-ce que la concentration. On apprend l'art de la concentration. Premièrement, définissons qu'est-ce que la concentration. Je définis la concentration comme la capacité de garder votre attention sur quelque chose pendant une durée prolongée. Donc si je peux garder ma conscience sur cette jeune fille, en la fixant sur elle et en me concentrant, si je laisse ma conscience, cette boule de lumière s'en aller, je commence à être distrait. J'utilise ma volonté et je ramène ma conscience et je garde sur elle. Être capable de faire ça permet de me concentrer. La plupart des gens ne peuvent pas se concentrer pour deux raisons. Premièrement, ils n'ont jamais appris à se concentrer. Deuxièmement, ils n'ont jamais entraîné la concentration. Combien parmi vous, quand vous alliez à l'école, avez des cours sur la concentration? Tous les jours, comme vous avez les autres cours,
comme la géographie, les maths et la science. Quelqu'un parmi vous? J'ai voyagé partout dans le monde et j'ai posé cette question. Et personne ne lève jamais la main. Combien parmi vous, quand vous étiez à l'école, avez appris à se concentrer? Est-ce que ce n'est pas incroyable? On vous dit de vous concentrer, mais on ne vous montre pas comment faire. Quand j'ai grandi, on me disait tout le temps de me concentrer. Dan Dapani, viens te concentrer sur tes devoirs. Dan Dapani, concentre-toi à manger ta nourriture. Est-ce que quelqu'un m'a montré comment le faire? Non. Combien parmi vous avez des enfants? Combien parmi vous avez déjà demandé à ces enfants de se concentrer? Est-ce que vous leur avez montré comment faire? Non, n'est-ce pas? Si vous ne leur montrez pas comment se concentrer, comment vont-ils apprendre à le faire? Et ensuite, si vous voulez devenir bon dans quelque chose, vous devez vous entraîner. Si vous voulez devenir vraiment bon en concentration, vous devez vous entraîner toute la journée. Les gens sont bons en distraction parce que c'est ce qu'ils pratiquent toute la journée. C'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de se concentrer. Ils se sont juste entraînés à être distraits et ils sont devenus très très bons.